aujourd'hui on vous retrouve avec Grégoire pour vous filmer le boyfriend tag, puisque c'est quelque chose qui nous a été pas mal demandé. Donc je vous avais demandé de poster vos questions sur Twitter via le hashtag AskFashionandGreg. Et vous avez été quelques-unes à poster des questions, certaines en ont posé 4 à la suite. Donc on va répondre à vos questions, il y en a qui se ressemblent. Donc désolé si votre pseudo apparaît pas forcément ou que votre question n'apparaît pas, c'est juste qu'elle devait ressembler à une autre, du coup j'allais pas les mettre, ou alors je les mets tout à la suite, je sais pas. Non pas qu'il y en ait 50, mais... Alors, première question. Donc c'est Lily Tonio qui nous a posé la question et c'est: coucou Agathe, comment as-tu rencontré Grégoire? Ça a été tout de suite le coup de foudre, bisous. En fait, moi j'ai une amie qui donc est une amie de l'école et qui a un job. Et à ce job, elle a rencontré deux garçons qui sont devenus ses amis et qui étaient en fait amis avec Grégoire. Et un jour, elle a fait une soirée avec ses deux amis qui ont invité Grégoire et elle m'a invité et c'est le jour où on s'est rencontrés. Bah, dans un bar, via des potes communs. Voilà. En gros. Est-ce que ça a été le coup de foudre tout de suite? Coup de foudre tout de suite, non. Non, c'était... non, on s'est plu assez rapidement. Le vrai coup de foudre en mode amoureux est venu, allez, je dirais au bout de une semaine et demie, 2 semaines. Où là, c'est quand je me suis rendu compte pour ma part que dès qu'elle était pas là, j'avais besoin qu'elle soit avec moi et que j'avais envie de passer le plus de temps possible avec elle. Mais moi j'avais un coup de cœur quand même pour lui et puis il faisait tout timide et du coup j'avais trop envie de prendre soin de lui, de le coucouner et tout. Donc toujours de Lily Tonio, au bout de combien de temps êtes-vous tombé amoureux? Bah, j'ai eu un coup de cœur en fait très vite et je me suis rendu compte que j'étais amoureuse de lui quand je me rendais compte que quand il était pas là, il me manquait beaucoup, que j'avais besoin de lui parler, que j'avais besoin d'être avec lui, que voilà, que j'avais besoin de lui quoi, tout simplement. Que quand il était là, j'étais contente et que j'ai mon cœur qui bat et tout, et que j'ai toujours l'admiration devant lui. Voilà. Par contre, au bout de combien de temps, je sais pas trop. Ça a été très vite, hein. Pour moi, ça a été très vite. Ouais, mais je saurais pas dire. Une semaine ou 2. Ouais. Alors, Alice nous demande quelle est la qualité que vous préférez chez l'autre. On a le droit qu'à une? Bah, la qualité, je suppose. Si je devais en choisir une seule, je dirais le fait que tu es toujours là pour moi. Quelle que soit la situation, si je suis énervé, si je suis triste, si on a un quelconque problème, peu importe la situation, tu as toujours essayé d'arranger la situation pour que j'aille mieux, même si c'est pas en rapport avec toi, même si c'est en rapport avec d'autres choses qui m'arrivent dans ma vie, je peux toujours compter sur toi pour être près de moi. Moi, c'est qu'il est très attentionné. Il va toujours avoir une petite attention, n'importe quoi. Ça peut être un petit mot quand je rentre des cours. S'il voit que je suis fatiguée, bah, il fait à manger. Ou alors j'ai pas eu le temps de faire le ménage, bah, il va le faire. Il va m'apporter à boire, me demander si ça va. Si j'ai mal au dos, il va ramener comment ça s'appelle? Le Synthol pour me faire un massage. Alice demande également qui a fait le premier pas. Je crois que c'est toi qui m'as ajouté sur Facebook. C'est moi qui t'ai ajouté, j'ai fait plutôt les pas de se rapprocher de toi pour apprendre à te connaître, pour qu'on puisse partager des choses ensemble, même si c'est juste un verre ou une activité. Et le vrai premier pas d'amour, ça a été toi en m'embrassant devant chez toi. Et il m'a accompagné d'une soirée en fait. Alors Aeneris nous demande: est-ce que vous comptez emménager ensemble? Là, je te laisse répondre. Eh ben c'est fait. On a emménagé ensemble vers mi-mars à peu près, parce qu'en fait ce qui se passait c'est que j'étais toujours chez lui. Et surtout qu'on a cette relation où on est très fusionnel avec Grégoire et du coup
Certes, ça peut paraître tôt, enfin moi j'ai des potes qui m'ont dit quoi, déjà, vous êtes fous. Moi je suis quelqu'un qui m'adapte très facilement et lui il avait déjà vécu en couple également, donc du coup ça n'a pas été... Ça n'a pas été compliqué de vivre ensemble en fait. Coucou, depuis quand êtes-vous ensemble? Donc du coup on est ensemble depuis... Le 7 décembre. Voilà, ça va faire 4 mois. Vraiment le jour c'était, enfin c'est le 7 décembre à 2h du matin, mais c'est le 7 décembre. Non, c'est le 6 décembre à 2h du matin, donc en fait c'est le 7. Ouais, voilà. Pauline nous demande qui cuisine et qui fait le ménage. Ah ah. C'est ce qu'elle a mis, le ah ah, c'est moi qui l'ai dit. Donc non, ce n'est pas la même personne qui fait les deux. On se complète. Ouais. En fait, si lui revient du travail tard, en général c'est moi qui prépare à manger parce que je sais qu'il rentre et qu'il est fatigué et surtout qu'il a faim. Donc je veux que quand il rentre, ce soit prêt et qu'il ait juste à manger, etc., qu'il puisse se poser. Après, en général, c'est quand même plus lui qui cuisine parce que je suis vraiment une quiche en cuisine. Et concernant le ménage, c'est plus moi qui vais le faire dans le sens où en fait je suis plus quelqu'un qui agit tout de suite, c'est-à-dire que je vais pas dire fais ça, je le fais en fait. Donc si je vois qu'il y a un minou, un truc par terre, des poils, des cheveux, etc., c'est moi qui vais passer l'aspirateur d'instinct, enfin, je vais le faire tout de suite. Donc Manon nous demande depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Donc là ça va faire 4 mois. Et quel est votre plus beau souvenir ensemble? Notre plus beau souvenir ensemble, ben on n'a pas beaucoup, parce que non mais on est tout le temps ensemble, ouais. Mais ça fait que 4 mois. Et 4 mois, si on enlève tous les moments où moi je travaille, les moments où toi tu es en cours, les moments de révision des partiels, les moments où on n'est pas forcément ensemble, etc. Il reste pas beaucoup de temps, donc en fait on n'a pas vécu grand chose. On est allé à Disneyland Paris ici, donc c'était un très beau week-end. Je pense mon plus beau souvenir de notre couple. Alors justement, Audrey nous demande destination pour un voyage de rêve. Moi j'ai pas vraiment de destination de rêve. J'ai fait quelques voyages dans ma vie. Moi ça fait des années que je rêve de faire le voyage en Floride, que Marie a fait d'ailleurs récemment. Quand j'ai vu ce vlog j'étais dégoûtée. Mais elle a fait le voyage en Floride que je prévois depuis des années en fait. En gros aller à Orlando et faire les 3 parcs d'attractions qu'il y a là-bas, donc c'est-à-dire Universal, Harry Potter et Disneyland, Disney World. Toi tu voudrais aller à New York, parce que moi je suis allée à New York mais lui il est pas allé à New York. Non mais je suis pas allée, j'ai fait San Francisco et Los Angeles. Voilà, ça par contre j'aimerais bien le faire aussi, Los Angeles et San Francisco. Pauline nous demande, avez-vous le même caractère ou des complètement différents? On se complète. On se complète, ouais. On se complète bien d'ailleurs. On a les mêmes centres d'intérêt, on pense pareil sur beaucoup de choses, on vit une vie, ouais, on est complémentaires. En revanche, moi je trouve que caractériellement parlant, on est complètement différents. Moi je vais être beaucoup plus droit, beaucoup plus pointilleux sur certaines choses, alors que toi tu vas être beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible. Ouais, flexible, essayer d'arranger les choses, etc. Moi, par exemple, lui quand il s'énerve, il reste énervé. Moi quand je m'énerve, je me calme vite en fait. Mais par contre, je râle tout le temps. Ouais. Alors que toi tu râles pas. C'est ça. Ou très peu. Lily Tolio me demande, ressemble-t-il à ton idéal masculin? Oui. Vous savez, souvent les filles, on a ce qu'on appelle des critères, on a une liste de critères sur l'homme idéal et tout. Et ben lui, il les remplit tous. Voilà. Ah, c'est une question pour toi ça, de Maëva. Quelle a été sa première réaction quand tu as su que tu faisais des vidéos? Alors, quand j'ai appris que tu étais youtubeuse, je l'ai appris rapidement déjà. Je me demande si je l'ai pas appris Si, je l'ai appris le premier jour où je l'ai vu. Tout simplement parce que les autres en ont parlé. Tout simplement. Alors au début, j'ai pas compris vraiment ce que c'était. Parce que pour moi, les youtubeurs, c'était les youtubeurs principaux. C'était Cyprien et Norman quoi. Voilà, Cyprien et Norman, mais pour moi, il n'y avait pas grand chose d'autre qui se faisait parce que je m'y intéressais pas trop et que je regardais ça d'un œil un peu lointain. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre vraiment qu'elle avait des abonnés, qu'il y avait des gens qui la regardaient. Et j'étais fier d'elle. J'arrête pas de lui répéter tout le temps que j'adore ce qu'elle fait. Alors après, vidéo beauté, c'est sûr que moi je les regarde pas. Mais enfin, si, les siennes, si, je les regarde forcément, mais. C'est lui qui les monte maintenant alors. Oui, c'est moi qui les monte maintenant. Mais à côté de ça, je suis fier d'elle tout simplement. Donc non, très agréablement surpris et en espérant que ça continue. Dernière question. Est-ce que vous regardez ou aimez les mêmes séries?
Alors, on regarde les mêmes séries, principalement Once Upon a Time, Game of Thrones et Doctor Who. Est-ce qu'on les regarde ensemble? Non. On la regarde pas ensemble parce que moi je la regarde en VO, moi je la regarde quand elles sortent en fait sur les sites de streaming et lui en fait il attend que toute la saison elle soit sortie, mais pas qu'en anglais, il faut qu'elle soit sortie en VF, donc à chaque fois il met un an à regarder les séries. Genre moi j'ai déjà fini la saison 8 de Doctor Who, il a même pas commencé. Donc après il y a des séries exceptionnelles où là il regarde avec des sous-titres, genre Game of Thrones. Mais encore une fois, il faut qu'elle soit sortie en entier parce qu'il veut se les enchaîner tout de suite. Les épisodes, il veut les avoir tous à la suite. Alors que moi, j'aime bien regarder semaine après semaine. Du coup, on ne regarde jamais de séries ensemble. Voilà en tout cas pour le Boyfriend Tag. C'est toutes les questions que vous nous aviez envoyées sur Twitter. J'espère que ça vous a plu, que ça a répondu à vos questions en tout cas. Et puis, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.